Coucou à tous, salut les amis. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, moi c'est Ludo, 49 ans. Moi c'est Dalila, et je vous dirai pas mon âge. Du coup, on est sur la chaîne PokéWheels, qu'on a créée il y a quelques mois, et on voyage avec notre petit chien, un petit Shiba, qui a 4 ans. Non, elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Elle a 5 ans. Bref. Et du coup, on va vous présenter notre camping-car pour ça. Alors c'est de la marque Pilote P746FGJ. Il est de 2024, il a 1 an. Donc là on a commencé à avoir un petit retour par rapport à la qualité du matériel. Et restez sur la vidéo parce qu'on vous dit ce qu'on a apprécié et ce qui nous a déplu. Allez, à tout de suite. Alors du coup voilà, donc c'est un Pilote P746 comme 7,46 m de longueur. FGJ, c'est parce que c'est un lit jumeau. Et celui-là c'est le Évidence Plus. Alors Évidence Plus parce que c'est par rapport aux options en fait. Donc là on a les jantes alu en 16 pouces. On a le marchepied. Voilà. Les parois en aluminium, le dessus anti-grêle. Là on a une belle grande soute. Voilà. Belle soute là. Là on peut mettre ce qu'on veut. Voilà. Alors ici moi j'ai fait le choix de ne pas mettre de porte-vélo. J'en mettrai pas. Parce que j'ai déjà eu une mauvaise aventure sur un camping-car avant, Adria. Porte-vélo monté par le concessionnaire et j'ai eu une infiltration au niveau de la soute à cause de ça. Donc là, il n'y aura pas de porte-vélo. Voilà. Ici, j'ai le deuxième accès pour la soute. Voilà, ça fait des belles soutes. Et ici, j'ai l'accès au réservoir d'eau. Bon, l'accès, il n'est pas terrible. Coucou. Réservoir d'eau propre. Il a oublié de vous dire qu'on a une douchette à l'extérieur. Ah oui, j'ai oublié. Eh ben oui. La douchette à l'extérieur. Elle est pas mal cette douchette là. Ah, elle est très très bien. Ouais, ça est bien servi là. Ah, cet été, ouais. Et du coup là, on a le réservoir d'eau. Hop. D'eau propre. En fait, c'est ici. Et si on veut vider le réservoir d'eau propre, il faut enlever le bouchon. Et il y a un petit bouchon au fond d'une petite chaîne en fait. Voilà, donc c'est pas très pratique parce que avant on avait sur un Adria c'était mieux. Il fallait juste ouvrir une trappe à l'intérieur du véhicule et on avait accès directement au réservoir. Mais bon, ça se fait quand même. Ça. Voilà, bon moi j'ai mis des protections parce que ici on met des trottinettes là. Là je mets 2 trottinettes électriques. Du coup je protège. Alors nous on a rajouté ça. Ouais, on a mis des petites lumières là. Bon là ils sont déchargés apparemment. Ouais. Ah. Et non, elle s'allume. Je l'ai trouvé, on ne tire à rien. Ça s'est fait. Ah ouais, c'est allumé, ouais. Voilà. En fait ça vient de chez Action, ça vaut 5 €. Bon, c'est pas. Les deux pour 5 €. C'est bien, mais bon. Apparemment il y a un détecteur. Mais voilà. Il faut les recharger tout le temps en fait. Il faut les prendre. Il faut aller les recharger avec le câble. Ouais, mais bon, là, on s'en est servi tout cet été, on ne l'a pas fait après. Ouais. Allez. Donc voilà, belle soute quand même. Franchement, là, rien à dire. Ce que j'aime bien, c'est le petit coffre. Et puis vous voyez, il y a une belle garde au sol. Les camping-cars qu'on a eu avant, on n'avait pas autant de garde au sol là. Voilà. Ça. Ensuite ici, donc là c'est le gaz. On a fait installer le GPL. Il est là. GPL donc installé par le concessionnaire. Donc on garde une bouteille normale et il y a la bouteille de GPL. Alors ce qu'on aime bien, c'est que au niveau du gaz, c'est en bas et non comme avant, un peu plus haut. Ça fait moins mal au dos. Ouais, puis de toute manière, en fait, à part celle-là, là on a la bouteille, on est amené à la changer. Par contre, celle-là, c'est du GPL, donc elle bouge pas, quoi. Non, elle bouge pas du tout, mais bon, quand on est dans d'autres pays, c'est bien d'avoir... Ouais. Par contre, une seule lyre, ça, c'est pas terrible, ça.
on a un seul tuyau. Donc à chaque fois on doit changer quand on tombe en panne sur une des bouteilles. Voilà. Et ça par contre c'est la bonne surprise ici. En fait on a un coffre. Ouais, je sais pas comment. Vous voyez, on a le coffre. Et là on y met. Jusqu'à 70 kilos. On y met tout ce qui est crade en fait. Tout ce qui sert à faire les services en fait. Hein. Donc le tuyau d'eau, des cales, on a le câble électrique. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un trou. Comme ça l'eau elle peut couler. Souvent il y a de l'eau qui reste dans les tuyaux d'eau. Donc tout va bien. Et on peut aller jusqu'à 70 kilos de charge. Ouais, on met que les trucs légers. Hein, dedans. Voilà, ça c'est top ce petit tiroir là. C'est une option, hein, c'est une option. Ça, ensuite, bah voilà, des baies affleurantes, jantes alu. Du coup, on est sur un porteur Citroën. Moi, je préfère le Citroën. La distribution, elle est à faire au bout de 10 ans et non pas 5 ans comme sur les Fiat. Donc voilà, j'ai préféré ça. Bon, ce que je suis déçu, c'est ça. Ouais, là par contre, la petite antenne, là, pas terrible parce que quand on est parti en Espagne, on a pris un petit peu d'autoroute. Ça tape avec le vent. Et là, on avait eu des petites éraflures. Quand ils est réparé. Le concessionnaire, il nous a fait un petit polish. Ça a été, c'est parti. Mais le problème est toujours là, quoi. L'antenne, elle reste toujours là. Donc ça, c'est pas terrible, ça. Ouais. Allez, on va faire l'intérieur. Allez, je vous montre l'intérieur. Je vais allumer. Voilà. Du coup, bah, marche-pied, hein. Électrique, ici. Hop. Et là, c'est mon petit domaine, ma petite cuisine. Là, c'est le domaine à madame. Je ferme la porte. Tranquille. Hop. Voilà. Alors, montre-moi ta cuisine, madame. Alors là, on a 2 feux. Je préférais 2 feux à 3 feux. Ouais. Au moins pour mettre 2 casseroles. Faut mieux écarter comme ça, c'est mieux. Voilà. La petite Senseo, Ouais, qui va bien. très important. L'évier. L'évier. Après, nous avons des placards. Les placards. Le porte-épices. Les porte-épices. Les porte-épices. Nous avons les tiroirs. Alors là, il y avait un tiroir qu'on a enlevé et on a voulu mettre le gaz, le four. C'est le concessionnaire qui l'a fait. Hein. Ouais, tout à fait. Mm. C'est très bien parce que, bon, en été, on s'en sert pas, mais en hiver, on s'en est servi beaucoup. Ouais. Bon, les premières fois, j'ai brûlé beaucoup de choses parce que je savais pas m'en servir. Ouais, en fait, il faut s'habituer à ces fours-là, en fait. Hein. Il faut bien laisser préchauffer avant d'enfourner. Parce que sinon, quand c'est pas bien chaud, le four, il laisse les grandes flammes et ça crame le fond de la pizza ou, voilà. Ou autre. Hein. Ouais. Là, nous avons un frigo. Frigo Trimix, dométique. Très grand. Ouais, on fait une semaine de course avec. Oui, facile. Ouais. Facile, ouais. Mm. Puis là, il y a le truc des légumes. Qui fonctionne aux 12 volts, 220 et au gaz. Avec sélection automatique. Et là, nous avons le congélateur. Conservateur. Si tu veux. Ouais. La télé. La télé. Pour le coin repas. Alors ici. Tac. Donc ça par contre, faites bien attention si vous avez ce support de télé là. Vous voyez là, ici, là, il faut que ce soit bien clipsé. Parce que sinon, vous voyez quand ça a claqué, c'est que c'est bien fixé. Parce que sinon ça claque en roulant, ça fait un bruit du tonnerre. Nous on s'est fait avoir. Et en fin de compte il était mal clipsé et voilà quoi. Donc à savoir, il faut bien faire attention que la télé soit bien clipsée à fond avant de prendre la route. Là, nous avons pour le lit, pour descendre le lit. Ouais, lit pavillon. Les pavillons on l'a jamais utilisé d'ailleurs. La commande du trauma, du chauffage et chauffe-eau. Et là-bas, on a le canal SAT. Hop. Enfin, canal SAT, non, France SAT. Ici, on a la commande du tableau, donc les eaux usées, les eaux propres. Lumière. Lumière. Voilà, et puis là, c'est comment ça charge
La batterie. La batterie. Bon, en fait, il est très simple et très efficace, en fait. Ouais, par rapport aux anciens. Ouais, on a appris que chez Pilote, les anciens, chez le modèle 2020, ils avaient des problèmes avec ça. Du coup, ils ont modifié le tir et c'est très bien. Franchement, c'est très fonctionnel. Ça fait 1 an qu'on l'utilise, c'est impeccable. Ouais, nickel. Là, nous avons un salon face-face. Ouais, salon face-face. Avec une table portefeuille. Nickel. Alors, on peut bien manger à 6. Hein. Ouais, franchement, elle est grande. Voilà. Alors, cette table-là, elle est bien. Par contre, moi, je lui reproche, c'est qu'elle est un peu trop grande, en fait. Remets-la un petit peu. En fait, quand tu l'as mise, si jamais celui qui est assis là-bas, il peut pas sortir. Voilà. Il y a ça, mais bon, le problème, c'est l'or aussi. Hein. Elle est trop longue, en fait. Quand elle est dépliée, elle est trop longue. Pour moi, elle va un petit peu trop par là. Bon, c'est tout, hein. Après, bon, elle bouge dans tous les sens. Hein. Ouais. Et après, celui qui se met là, on met en chaise conducteur. C'est impeccable. Voilà. Ensuite, il y a encore des rangements. Ouais. Petit déjeuner. Petit déjeuner. La raclette, les médicaments. Tout ce qu'il faut. Tout à fait. Et au-dessus, on a un lit pavillon qui est tout neuf. Un grand lit de 2 personnes. Il est immense, hein. Avec matelas Bultex, la totale. Ça, ensuite ici, derrière toi, on a quoi? Alors, La petite banquette qui peut se transformer en lit, pardon, pas en lit, en siège passager pour les passagers quand on roule. Voilà, donc il y a la ceinture qui est là. Hop. et en dessous de ça, il y Et a en les dessous, batteries. On a 2 batteries AGM avec le régulateur qu'ils ont changé parce qu'ils ont mis un 2e panneau solaire. Voilà. Et puis moi, je me suis permis de mettre un coupe-circuit pour tout couper quand je me sers pas de mon camping-car. Et là, on est sur le porteur Citroën. Pour moi, c'est mon préféré. 140 chevaux, 2 litres 2. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Il y a la clim, il y a la tablette, Android CarPlay. Il y a le régulateur de vitesse, il y a les commandes au volant, boîte manuelle. Voilà. Pour moi, il va super bien. Bon, en côte, j'avoue que sur les petites grimpettes, il a un peu de mal. Mais c'est tous les camping-cars comme ça, en fait, hein, de toute manière. De toute manière, je vois que les autres camping-cars, ils ont aussi du mal. Et puis voilà, sinon, il est super maniable. Alors là, je vais vous présenter la douche. Oh, la belle douche. Alors, par rapport aux anciennes, elle est un peu plus grande. Elle est bien, franchement, Ouais. elle est bien grande. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais mettre en grand angle. Hop. Voilà. Je peux bien me retourner. Ouais, franchement, on a de la place. Je suis moins gênée pour prendre une douche. Ouais, non, on peut se retourner, il y a de la place pour... impeccable. Franchement, par rapport aux autres camping-cars, nickel. Alors, ensuite, ce qui est bien, c'est que quand il y a quelqu'un qui dort et qu'on veut prendre sa douche et s'occuper. Voilà. Ouais. Là, on peut fermer ici. C'est Et on peut fermer ici. là aussi. Voilà, ça fait une petite salle d'eau en fait. Hein. Un petit sas. Voilà. Si jamais on reçoit du monde. Ou quand quelqu'un va dormir dans la chambre et puis que je suis au salon en train de faire autre chose. Ouais, chacun a sa tranquillité. Voilà. Vas-y. Là, on a un porte-serviette. Là, on a fermé. Là, comme je vous ai expliqué, si on ferme là, on a un petit couloir entre la douche et le lavabo. Il y a le lavabo, il y a les toilettes, des rangements en voiture. Oh, il y en a plein. Hein. Voilà. Dis donc, c'est mal rangé là-dedans. Là, nous avons 2 portes. 2 patères. Hein, Voilà. Hop. Et les toilettes. Les toilettes. À cassette. Tout le monde connaît, hein. Ouais, je vais pas vous en dire plus dessus. Là, nous avons aussi un rangement, une petite cave. Ouais. Bien pratique. Ouais. Très pratique.
Souvent, je mets mes boîtes de conserve. Alors, pourquoi on a choisi des lits jumeaux? Ben, tout simplement parce que mon mari, il fait 1,90 m. Et dans les autres lits, ben, il avait tout le temps ses pieds à l'extérieur. Et du coup, là, j'ai plus de 2 mètres là, en longueur. Voilà, 2 mètres en longueur. Là, je suis bien. Et moi, j'ai un peu plus, si vous voyez, j'ai un peu plus petit. J'ai 1,90 m. 1,90, 1,95. Ouais, donc ça va, tout va bien. 90. Ouais, tout va bien. Nous avons des rangements, Il y a des rangements, ouais. des petites lumières. Ouais. Les haut-parleurs, Pioneer, prise USB, prise 220, des rangements tout le long. Et tu peux montrer comment on peut faire le lit en king size? Tout à fait. Hop, en fait il faut tirer là-dessus. Et là on a un lit king size avec le petit matelas là qui va là. Voilà. Alors, je vous montre de ce côté-là, vous avez ça. Chacun sa penderie. On a chacun la nôtre. Attendez, je vais fermer là. Alors, on peut prendre de là pour mieux voir ou par en dessous. Et moi j'ai la même de l'autre côté. Voilà. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir une penderie là et des rangements d'un côté. C'est dommage. Mention plus pour les matelas, la literie d'origine, Bultex. Pas mal au dos avec. Franchement, on y dort super bien, ouais. Limite on dort mieux qu'à la maison. Là aussi, c'est la même chose. On peut prendre des deux côtés. Ouais. Et ici, on a une télé connectée. En fait, eux, ils nous ont mis le support, les câbles, et nous, on a juste posé la télé. Voilà. Petite télévision connectée, achetée sur Amazon. Ouais, ici, du coup, on a lanterneau ici avec moustique et rideau. Ça, c'est un 40 par 40. Ici aussi, on en a un dans les toilettes. Et un dernier dans la salle d'eau, dans la douche. On en a un aussi à la cuisine. Un grand dans la cuisine. Je vais montrer ça tout de suite parce que je crois que je ne l'ai pas montré. Non. Celui-là, il est grand, celui-là. Voilà. Et là, par contre, on a un skyroof, mais qui est fixe. Il ne s'ouvre pas, celui-là. Alors, pourquoi il ne s'ouvre pas? J'ai demandé au concessionnaire. Et en fait, ils ont eu des problèmes de fuite sur les anciens modèles. Du coup, ils prennent des modèles fixes qui ne s'ouvrent pas. Parce que sinon, ça vrille au bout d'un moment. Ben voilà, du coup, on a fait un petit peu le tour du véhicule. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ensuite, donc pour l'instant, là, on est content. On est content. Après, il y a des choses à modifier, mais bon, qu'on est en train de voir avec le concessionnaire, mais bon, on nous l'a dit. Voilà. Là, on va répondre aux questions pour l'instant, parce qu'on a eu pas mal de questions sur la dernière vidéo. Et donc, vous êtes curieux, et on vous en remercie. Alors, on a la voyageuse sans limite qui demande combien il consomme ce véhicule. Alors, 10 litres 100. Ouais, c'est ça, environ 10 litres 100, ouais. Parfois 9. Ouais, parfois 9, parfois 11, ça dépend comment ça grimpe, si c'est sur du plat, ça dépend si on est sur l'autoroute ou sur les routes départementales. Bon, on évite les autoroutes d'habitude. Hein. Non, très rare. On l'a peut-être fait une fois. Ouais, 10 litres 100 environ. Hein. Ensuite, les Nord-Vagabonds. D'ailleurs, on fait un gros bisou, Nord-Vagabonds. Ils nous demandent pourquoi on a choisi un camping-car plutôt qu'un fourgon aménagé. Ça, c'est une très bonne question, ça. Alors, un fourgon aménagé, c'est petit. Ouais. Voilà. Et on en a visité avant d'acheter celui-là. Et je me sentais compressée à l'intérieur. Ouais. On a besoin d'espace, on a besoin de volume. Et c'est pourquoi on préfère un camping-car. D'ailleurs, avant, on avait 2 autres camping-cars. On a eu un Bürstner, 7 mètres. Et on a eu un Adria, 7 mètres aussi. Et c'était trop petit, on se trouvait trop électriqué. Non, le Bürstner, il me plaisait bien, le premier. Ouais, mais il n'avait pas de chambre. En fait, on avait un Bürstner Delphin, je ne sais pas si vous connaissez. Et il avait un seul lit pavillon qui descendait sur le salon. C'est tout ce qu'il avait. Et en fait, il n'y avait pas de chambre. Donc ça, c'est bien. On a adoré au début. Hein. Ouais. Pour partir en week-end, c'est top. Hein. Par contre, pour passer quelques jours, quelques semaines,
Quand il y en a un qui dort, ouais. Parce qu'il faut être raccord, hein. Quand il y en a un qui dort, l'autre... Ne peut pas dormir. Il n'a pas le salon, en fait, hein, donc on a vite changé pour ça. Et après, il y a eu mon problème aussi de dos, parce que moi, je vais être allongé et toi, tu te retrouvais... Ouais, en plus, ouais. Du coup, on est passé sur 7,50 m maintenant. C'est un gros bébé. Bon, pour les manœuvres, il faut faire attention, parce que le porte-à-faux, quand même, mine de rien... Il en voulait pas au début. Maintenant, il arrive super bien à le faire. Ouais, maintenant, ça va. On s'habitue, en fait, hein, on s'habitue. Et le volume, par contre, à l'intérieur, il est top. Hein. Franchement, Ouais. il est bien volumineux. Voilà. Alors, s'il y en a un qui dort ou qui a envie de regarder la télé d'un côté, ben, il s'en va d'un côté, moi, je suis de l'autre côté. Voilà. Ensuite, Isabelle qui nous demande est-ce qu'on capte bien la radio sur ce véhicule? Pas du tout. Non. Non, franchement, là... Il y a des endroits où on capte bien, Ouais. et il y a des endroits où on capte pas. Ouais. Alors, en fait, il y a le DAB+, là-dessus. Mais en fait, le DAB+, j'ai l'impression qu'en France, il n'est pas encore au point, il n'est pas partout. Donc, on passe sur la radio normale. Et sur la radio normale, c'est pas top non plus. Hein. Franchement... Ouais. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je prends mon téléphone avec une application, j'envoie la radio par Internet, enfin par Bluetooth, sur l'autoradio. Parce que malheureusement, la radio là-dessus, c'est pas terrible. Ouais, et puis de toute façon, plusieurs fois, on a été voir le concessionnaire pour ça. Hein. Oui, on a réclamé au concessionnaire, ils peuvent rien faire. Ils nous ont dit clairement que c'est l'autoradio qui est comme ça, l'antenne elle est à l'extérieur, elle est pas à l'intérieur, donc eux ils peuvent rien y faire de mieux. Donc voilà quoi. Laure qui nous demande s'il faut acheter un camping-car en 2025. Bah oui, carrément, il faut acheter un camping-car. C'est le top le camping-car. Ouais, c'est la vie. Alors moi avant j'étais pas du tout camping-car. Bon, on a fait caravane. On a fait caravane, on a fait mobil-home. Ouais, on a fait caravane, on a fait mobil-home. Après on a fait les appartements, les maisons. On a acheté un appartement dans le sud. Et finalement, ce qu'on veut, c'est tout en voir des nouveaux paysages, en fait. Et la liberté. Ouais, la liberté. Le problème, c'est que quand on est en camping ou quand on est dans des mobil-homes, vous avez loué pour 15 jours. Mm. Si ça se passe mal, si le camping ne vous plaît pas, vous êtes obligé de rester, vous allez payer. Ouais. Que là, on arrive dans un endroit, ça ne nous plaît pas, 5 minutes après, on est parti. C'est ça. Si jamais les voisins ne nous plaisent pas, on s'en va. Si jamais il fait pas beau, on s'en va et on descend un peu plus. On va là où il fait beau. Non, c'est top, franchement, c'est bien. Puis avec Park Fortnite et tout ça, on arrive à trouver de quoi se garer. C'est très très rare qu'on a pris un camping. Hein. Ouais, bah ouais, une fois à Longuemet, hein, franchement, c'est tout. Hein. Ouais, voilà. Franchement, c'est... Non. Voilà. Sinon, après, pour faire le tour de la question, est-ce que tu es content de ton camping-car? Alors, je suis très content du camping-car, de l'espace de vie. Ouais. Franchement, là, je suis très, très, très contente. Ouais, le volume, il est très volumineux. Voilà. C'est pour nos futurs voyages qu'on prévoit de faire, c'est très, très bien. Ouais. Mais je trouve que pour du neuf, on a quand même quelques soucis. Ouais. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas. Voilà. En fait, on a eu tous les problèmes des véhicules neufs, en fait. Et il y en a pas mal qui le disent, hein, mais c'est vrai, c'est la vérité. À refaire, je prendrais un véhicule qui aurait 2-3 ans, plutôt qu'un véhicule qui est tout neuf. Parce que, ouais, quand même, ça fait 2-3 allers-retours qu'on va chez le concessionnaire. Un peu plus. Je sais pas si vous nous avez fait suivi quand on est revenu d'Espagne. On a eu un problème solaire. Ça, c'est un problème de branchement. En fait, c'est pas par pilote, hein, c'est par le concessionnaire, en fait, ils ont mal branché les câbles. Et en fait, parce que j'avais demandé un deuxième panneau solaire avec une deuxième batterie, et les câbles ont été mal raccordés. Donc ça fait partie des erreurs de jeunesse, en fait, hein, d'un véhicule. Ensuite, on a quoi? On a la crédence, là, qui s'est décollée. Je vais vous la montrer tout de suite. Ça va prendre 2 secondes. Hop. Voilà, on a la crédence, en fait, elle a pris un coup de chaud, et elle s'est décollée. Bon, c'est pas bien grave, hein. Le rendez-vous est pris chez le concessionnaire. Mais pendant ce temps-là, voilà, on peut pas s'en servir du véhicule pendant qu'il est chez le concessionnaire. On a le frigo aussi. Il est mal réglé, il rechange toutes les portes. Un problème d'ajustement au niveau du frigidaire. En fait, ici, je sais pas. Alors, il faut peut-être fermer. Il a arqué, donc c'est commandé, hein. Tout ça, c'est vu avec le concessionnaire. Donc là, ça a griffé, en fait. Vous voyez?
Ici, là, ça tape un petit peu, là. Vous voyez? Problème d'ajustement. Bon. On a eu ces placards-là qu'ils ont dû nous les échanger parce qu'ils étaient déformés, Ouais. les démarrages. Alors en fait, le placard là, ici, on avait un jour qui était pas du tout bon en fait. Ici, on avait 1 millimètre et là, on avait 1 centimètre ou l'inverse. Et en fin de compte, le commercial m'a dit, mais ça c'est pas grave, ça vous inquiétez pas, on va vous régler. Ouais, mais non, en fait, j'ai vu avec le service après-vente après, il a dû changer tout le meuble complet. Bon, c'est fait nickel, hein, franchement, le problème est réglé. Mais voilà, pendant ça là, le véhicule il est immobilisé. Donc voilà, et ensuite il y a eu la porte cellule. Alors la porte cellule, pareil, hein, c'est réparé. Hein. En fait, elle avait un problème, elle frottait ici, quand on l'a eu. Elle frottait là. Donc le commercial nous a dit, vous inquiétez pas, on va vous régler la porte. Ouais mais non, c'est pas régler la porte, ils ont changé tout. Ils ont changé toute la porte avec le châssis, parce que ça se règle pas. Et du coup, là je dois les retourner parce que j'ai pas les adhésifs. Ils doivent encore mettre les adhésifs. Donc, on les attend encore. C'est ça, plus ça, plus ça. Il y a ça. Ouais, on a le moustiquaire. Je sais pas si vous allez le voir. Regardez. Ici, il y a un petit jour là. Là, il est fermé à fond là. Ça, c'est pas Pilote, hein. C'est la marque du moustiquaire. Hein. Mais ça va être refait. Voilà, ça va être remplacé. Après, on n'a pas à se plaindre. On a un concessionnaire qui est réactif, qui nous prend vraiment au sérieux par rapport à tous les soucis qu'on a. Et là-dessus, on n'a pas à se plaindre là-dessus. Donc voilà. Après, il y a ça ici. Alors, c'est un petit défaut sur les pilotes. Hein. Mais qui va être refait là. Ils vont me l'enlever, ils vont le refaire. Je sais pas si vous voyez, la petite équerre, elle a cassé. Donc ça va être remplacé. Mais il m'a dit le concessionnaire qu'il va mettre autre chose. Parce que c'est trop fragile d'origine, c'est du petit plastique. Et du coup, il va mettre autre chose. Voilà, donc vous avez tout un petit peu, hein, les défauts qu'il a eu ce véhicule-là. On touche du bois pour que ça s'arrête là. Après, il est garanti, hein, on s'en fait pas. Et on a la chance d'avoir un concessionnaire qui est réactif, qui nous donne rendez-vous tout de suite. Et puis, on n'est pas très loin de la maison en plus. Pour ça, si vous achetez un camping-car neuf, n'allez pas à l'autre bout de la France pour l'acheter parce que vous allez sûrement devoir y retourner plusieurs fois. Et c'est normal, hein, c'est neuf, il faut que ça se fasse. Donc c'est quelque chose qui bouge, hein, c'est du mobilier qui bouge sur la route. Et puis voilà. Mais il n'y a pas de souci, là, la garantie elle est là pour ça. Alors avant d'acheter, moi je vous conseille vraiment, c'est d'essayer plusieurs camping-cars. Ouais. Voilà, parce que les 3 camping-cars, ils nous ont plu. Ouais. Mais le problème, c'est que quand on était dedans et qu'on a passé une semaine ou 2, là, on a vu les difficultés qu'on avait. C'est ça. En fait, quand tu passes 2-3 jours dans un camping-car, ça va, tout va bien, on voit que ce qui est beau, que ce qui va bien. Ouais. Mais quand on passe 15 jours dans un camping-car, c'est là qu'on voit les défauts, en fait. Et qu'on a tous les temps. C'est là qu'on voit ce qui nous convient pas, en fait. Et c'est pour ça qu'au début, le lit pavillon, ça nous convenait pas. Après, on a eu un Adria de 2021, hein. C'est que des véhicules récents que je vous parle. Lit central à l'arrière, mais c'était un 7 mètres. Il était trop petit. Hein. Trop petit, la cuisine était trop petite. Moi, j'avais du mal à respirer. Voilà. La douche, j'aimais pas parce que c'était une douche... Ouais, c'était un combiné, ça fait douche et toilette en même temps. Il faut juste bouger la paroi. Il n'y a pas de place. Franchement, il n'y a pas de place. On peut pas s'en tourner. Ça ensuite... pour ça que là, on a en 7,50 m au lieu de 7 mètres. Vous allez dire, ça fait que 50 cm de plus. Il y a une grande différence. Ça change tout à l'intérieur. Ça change tout. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, nous on peut faire largement ça. On est bien content. On espère qu'on va encore en profiter pendant un moment. Bah ouais. Qu'on va faire d'autres voyages. Et voilà. Puis faire un long, très long voyage. Ouais. On a des projets d'un long voyage. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous voulez en voir plus. Abonnez-vous. Un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ouais, surtout. Ça coûte rien. Et puis voilà. À bientôt, bisous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.
Ouais, d'autres questions ouais, sur le camping-car, parce qu'on n'a pas fait tout le tour en fait, hein, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on y répondra avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Fidèle, tout simplement, le moteur vibre, on quitte la ville, direction paix, loin du futile, sous les nuages au plein soleil, chaque détour devient merveille. Sur la route avec Pookie Wheel, on suit le vent, on suit le fil, des paysages plein les pupilles, libre et léger, loin du fragile.